Bonjour, tu as sûrement déjà entendu ce mot fraction. Eh bien, en maths, il a une signification et un usage très précis. Imagine que tu as cueilli des fraises et que tu invites deux amis pour les partager avec toi. Le premier se sert et en prend 2 sur 9. Le deuxième en prend 3 sur 9 et il en reste donc 4 sur 9 dans l'assiette. Tu as entendu, j'ai dit 2 sur 9, 3 sur 9 et 4 sur 9. Eh bien, c'est ça une fraction. Quand on met deux nombres l'un au-dessus de l'autre. C'est une façon d'écrire qui ressemble à ce qu'on dit. C'est plus facile à retenir. Alors, avant de continuer, quelques petites précisions. Une fraction est composée de deux nombres, un en haut, un en bas. Et ils ont un nom particulier. Celui du haut, il s'appelle le numérateur. Et celui du bas s'appelle le dénominateur. Des nombres les uns au-dessus des autres, il peut y en avoir des tas. Mais pour pouvoir appeler ça une fraction, il faut obligatoirement que l'on ait un nombre entier au numérateur et au dénominateur. Bon, tu as vu qu'une fraction peut modéliser un partage, ce qu'on a fait avant. Eh bien, elle peut aussi servir à donner la proportion d'un élément dans un ensemble. Ici, par exemple, tu peux écrire que 1 sur 7 des poissons est bleu, celui-ci, ou que 2 sur 7 sont rouges, 1, 2. Et ça, c'est une proportion. Une fraction, c'est donc une façon d'écrire. Seulement? Eh bien non. Une fraction, c'est un nombre. En fait, c'est l'écriture d'un quotient. Ici, le quotient 9 divisé par 4. Tu peux aussi l'écrire sous la forme fractionnaire. 9 sur 4. Et comme 9 divisé par 4, ça fait 2,25, on peut dire que la fraction 9 sur 4 égale 2,25. C'est l'écriture décimale de 9 sur 4. On peut le faire pour toutes les fractions? Eh non, ça serait trop beau. Si je prends le quotient de 8 par 3, je peux bien l'écrire sous la forme fractionnaire 8 sur 3. Mais je ne peux pas dire que c'est égal à 2,66667, etc. Je peux juste écrire que c'est une valeur approchée avec ce signe. En fait, 8 divisé par 3, c'est seulement égal à 8 sur 3. 8 tiers, on peut dire aussi comme ça. Ce 8 tiers, c'est un nombre. C'est le nombre que je dois multiplier par 3 pour obtenir 8. Ça, c'est la définition d'une fraction. A sur B, c'est le nombre que je dois multiplier par B pour obtenir A. Une fraction, c'est un nombre. Alors ça, c'est bien parce que ça veut dire que ça peut être l'abscisse d'un point. Eh bien oui, si tu veux placer le point P d'abscisse 6 sur 10 ou 6 dixièmes sur cette demi-droite graduée ici, tu vas faire comme ça. D'abord, tu vas découper chaque unité en autant de parties égales que le dénominateur. 10 au dénominateur, 10 parties égales entre le 0 et le 1 et le 2 et le 3, etc. Ensuite, tu vas compter à partir du 0 autant de ces parties que le numérateur. Ici, c'est 6. 6 graduations et tu trouves la position du point P. Un autre exemple pour bien comprendre, on va placer le point R d'abscisse 7 sur 4. On peut dire aussi 7 quarts. Sur la même demi-droite là. Premier problème, 10 morceaux entre 0 et 1, ça ne correspond pas. Ici, il en faut 4. On va donc décomposer en 4 morceaux chaque unité. Et tu comptes 7 graduations à compter du 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, tu as la position du point R.
Voilà, vous pouvez visionner cette vidéo autant de fois qu'il le faut pour compléter la fiche leçon, pour apprendre, pour réviser. À une prochaine fois.